De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 16, du dépouillement parfait de l'âme unie à la volonté de Dieu. Représentons-nous le doux Jésus Théotime chez Pilate, où pour l'amour de nous, les gens d'armes, ministres de la mort, le dévêtirent de tous ses habits l'un après l'autre. Et non content de cela, lui ôtèrent encore sa peau, la déchirant à coups de verge et de fouet. Comme par après son âme fut dépouillée de son corps, et le corps de sa vie, par la mort qu'il souffrit en la croix. Mais 3 jours passés, par sa très sainte résurrection, l'âme se revêtit de son corps glorieux, et le corps de sa peau immortelle, et s'habilla de vêtements différents, ou en pèlerin, ou en jardinier, ou en d'autres sortes, selon que le salut des hommes et la gloire de son Père le requéraient. L'amour fit tout cela, Théotime, et c'est l'amour aussi qui, entrant en une âme, afin de la faire heureusement mourir à soi et revivre à Dieu, l'a fait dépouiller de tous les désirs humains et de l'estime de soi-même, qui n'est pas moins attaché à l'esprit que la peau à la chair, et la dénue enfin des affections plus aimables, comme sont celles qu'elle avait aux consolations spirituelles, aux exercices de piété et à la perfection des vertus, qui semblait être la propre vie de l'âme dévote. Alors Théotime, l'âme a raison de s'écrier « J'ai ôté mes habits, comment m'en revêtirai-je » J'ai lavé mes pieds de toutes sortes d'affections, comment les souillerai-je de rechef? Cantique des Cantiques 5.3. Nu je suis sorti de la main de Dieu, et nu j'y retournerai. Le Seigneur m'avait donné beaucoup de désirs, le Seigneur me les a ôtés, que son saint nom soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. Oui, Théotime, le même Seigneur qui nous fait désirer les vertus en notre commencement et qui nous les fait pratiquer en toute occurrence, c'est lui-même qui nous ôte l'affection des vertus et de tous les exercices spirituels, afin qu'avec plus de tranquillité, de pureté et de simplicité, nous n'affectionnions rien que le bon plaisir de sa divine majesté. Car comme la belle et chaste Judith avait voirement dans ses cabinets ses plus beaux habits de fête, et néanmoins ne les affectionnait point, ni ne s'empara jamais en sa viduité, sinon quand inspirée de Dieu, elle alla ruiner Holoferne. Ainsi, quoique nous ayons appris la pratique des vertus et les exercices de dévotion, si est-ce que nous ne les devons point affectionner, ni en revêtir notre cœur, sinon à mesure que nous savons que c'est le bon plaisir de Dieu. Et comme Judith demeura toujours en habit de deuil, sinon en cette occasion à laquelle Dieu voulut qu'elle se mît en pompe, aussi devons-nous paisiblement demeurer revêtus de notre misère et abjection parmi nos imperfections et faiblesses, jusqu'à ce que Dieu nous exalte à la pratique des excellentes actions. On ne peut longuement demeurer en cette nudité, dépouillé de toutes sortes d'affections. C'est pourquoi, selon l'avis du saint apôtre, après que nous avons ôté les vêtements du vieil Adam, il se faut revêtir des habits du nouvel homme. Colossiens 3.9. C'est-à-dire de Jésus-Christ. Car ayant tout renoncé, voire même les affections des vertus, pour ne vouloir ni de celle-là ni d'autre quelconque, qu'autant que le bon plaisir divin portera, il nous faut revêtir de rechef de plusieurs affections, et peut-être des mêmes que nous avons renoncées et résignées, mais il s'en faut de rechef revêtir, non plus parce qu'elles nous sont agréables, utiles, honorables et propres à contenter l'amour que nous avons pour nous-mêmes, mais parce qu'elles sont agréables à Dieu, utiles à son honneur et destinées à sa gloire. Éliézer portait des pendants d'oreilles
des bracelets et des vêtements neufs pour la fille que Dieu avait préparée au fils de son maître, et par effet il les donna à la vierge Rebecca, sitôt qu'elle connut qu'elle était celle-là. Genèse 24, 22. Il faut des habits neufs à l'épouse du Sauveur. Si pour l'amour de lui, elle s'est dépouillée de l'affection ancienne qu'elle avait à ses parents, au pays, à la maison, aux amis, il faut qu'elle en prenne une toute nouvelle, affectionnant tout cela en son rang, non plus selon les considérations humaines, mais parce que l'époux céleste le veut, le commande et l'entend, et qu'il a mis un tel ordre en la charité. Cantique des Cantiques 2, 4. Et si on s'est dénué de la vieille affection aux consolations spirituelles, aux exercices de la dévotion, à la pratique des vertus, voire même à notre propre avancement en la perfection, il se faut revêtir d'une autre affection toute nouvelle, aimant toutes ces grâces et faveurs célestes, non plus parce qu'elles perfectionnent et ornent notre esprit, mais parce que le nom de notre Seigneur en est sanctifié, que son royaume en est enrichi, et son bon plaisir glorifié. Ainsi saint Pierre s'habille dans la prison, non par son élection, mais à mesure que l'ange le lui commande. Il met sa ceinture, puis ses sandales, puis ses autres vêtements. Et le glorieux saint Paul, dépouillé en un moment de toute affection, acte 12, 8, « Seigneur, dit-il, que voulez-vous que je fasse ?» Acte 9, 6. C'est-à-dire, que vous plaît-il que j'affectionne, puisque, me jetant à terre, vous avez fait mourir ma volonté propre. Ah, Seigneur, mettez votre bon plaisir en sa place, et m'enseignez de faire votre volonté, car vous êtes mon Dieu. Psaume 142, verset 10. Théotime, quiconque a tout quitté pour Dieu ne doit rien reprendre que comme Dieu le veut. Il ne nourrit plus son corps, sinon comme Dieu l'ordonne, afin qu'il serve à l'esprit. Il n'étudie plus que pour servir le prochain et sa propre âme, selon l'intention divine. Il pratique les vertus, non selon qu'elles sont plus à son gré, mais selon que Dieu le désire. Dieu commanda au prophète Isaïe de se dépouiller tout nu, et il le fit. Isaïe 20, verset 2. Marchant et prêchant cette sorte, ou 3 jours entiers, comme quelques-uns disent, ou 3 ans, comme les autres pensent. Puis il reprit ses habits, quand le terme que Dieu lui avait précisé fut passé. Ainsi se faut-il dénuer de toutes affections, petites et grandes, et il faut souvent examiner notre cœur pour voir s'il est bien prêt à se dévêtir, comme fit Isaïe, de tous ses habits, puis reprendre aussi, quand il en est temps, les affections convenables au service de la charité, afin de mourir en croix tout nu avec notre divin Sauveur, et ressusciter par après en un nouvel homme avec lui. L'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques 8, 6. Pour nous faire tout quitter, il est magnifique comme la résurrection pour nous parer de gloire et d'honneur.